Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là, si vous êtes venu sur cette vidéo sur YouTube, c'est pour vous détendre. Donc, je vais faire au mieux. Est-ce qu'on voit que mon t-shirt est tout froissé? Désolée. Bon, écoutez, je vous ai pas trop respecté, hein, mais c'est pas grave, ce n'est qu'un t-shirt froissé. On est à la maison, tranquillou. Je vous propose de vous installer avec votre petite tisane. Maintenant, vous savez ce que c'est, une petite tisane. Et puis, c'est parti pour cette vidéo haul. Donc, comme vous l'avez vu dans la miniature, ce n'est pas juste une vidéo haul avec des plantes. Ce serait une vidéo haul avec des accessoires, des tableaux. Est-ce qu'on peut vraiment dire des tableaux? Enfin, on va dire des illustrations, de la déco. Voilà, de la déco. Donc, ça peut être sympa. Donc, ça peut aussi vous donner des idées. Et puis, bon, c'est le but, quoi. Donc, on va commencer par quoi? Par les plantes, les accessoires, les tableaux. Donc, on va commencer par les plantes. Donc, du coup, la première variété de plantes que je vais vous présenter, parce que j'en ai pris 3. Donc, c'est des coléus. Donc, il faut savoir que je ne suis pas très fan des coléus. Hein. J'en ai toujours vu, mais ça m'a jamais plus intéressé plus que ça. Je m'étais jamais dit, oh là là, je veux des coléus de ma collection. Non, du tout, du tout. Donc, mais ne voilà-t-il pas que, déjà, les réseaux sociaux, ils nous bombardent à longueur de journée avec tout type de plantes et dont les coléus. Je ne sais pas si vous avez la même vision des choses que moi. Après, peut-être que c'est... Enfin, tout dépend de votre profil et tout. Bon, bref, passons. Donc, en tous les cas, moi, pour le coup, j'ai été beaucoup infectée par des images de coléus sur mon Instagram. Et donc, du coup, mais ça m'avait toujours pas mis dans la tête de me dire, ben, je vais m'acheter un coléus. Non, pas du tout. Mais bon, ne voilà-t-il pas que je me promenais dans mon petit magasin, ma petite jardinerie. Donc, c'est Leroy Merlin. Et j'ai de la chance d'en avoir 2. J'ai un Leroy Merlin bricolage, tout ça. Et un Leroy Merlin spécialisé pour la jardinerie. Donc, du coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup ce magasin-là parce qu'il y a vraiment pas mal de pépites et pas si cher que ça. Donc, j'aime beaucoup passer par là. Donc, pour faire mes petits achats, voir ce qu'il y a et puis juste me promener parfois. Oui, ça m'arrive de juste me promener dans des jardineries. J'allais dire sans rien acheter. Je repars toujours avec un petit truc quand même. Donc là, je suis rentrée histoire de me promener à Leroy Merlin et je suis tombée nez à nez avec toute cette panoplie de coléus. En plus, je suis tombée nez à nez. Ils étaient en dessous du truc et je les ai vus direct en fait. Je pense qu'ils allaient les mettre en exposition, mais bon, je suis arrivée avant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais en fait, ils sont beaux. Je sais pas pourquoi là, sur le moment, je me suis dit, coléus, oui, je vais m'acheter des coléus. Donc, bon, ben voilà. Donc, j'ai acheté 3 coléus. Donc, le premier, c'est celui-ci. Un beau bordeaux. Je sais pas si vous voyez, bordeaux tout uni, à l'envers comme à l'endroit. J'aime beaucoup. Ah mince, j'ai fait tomber de la terre. Ça commence bien. Oui, bon, je les ai pas encore empotés. Et en plus, ils coûtaient pas cher, en fait. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, ben, je les prends. Ça coûtait 4,90 € à Leroy Merlin. Et en plus, je me suis dit, oh, un bordeaux comme ça, le bordeaux, c'est ma couleur préférée. Donc, si vous voulez m'acheter un cadeau, mon anniversaire, c'est bientôt. Et que ce que vous voulez m'acheter, il y a un bordeaux, bon, ben, prenez-le. Je dis ça, oui, parce que je sais qu'il y a ma famille qui regarde mes vidéos. Donc, bon, comme ça, vous savez. Voilà. Enfin, bref, parenthèse fermée. Donc, j'ai pris celui-ci. Je le trouvais vraiment mignon. Et ensuite, j'ai pris celui-là. Ils sont tous à 4,90 €, hein. Donc vraiment moins de 5 €, ben voilà, hein. Ils sont pas trop beaux. Franchement, par contre ça me fait penser, celui-là particulièrement, il me fait penser à des, comment ça s'appelle? Vous savez, les gaufrés là, les Moon Valley. J'ai oublié c'est quoi le nom de la variété, mais le nom spécifique c'est Moon Valley, j'ai oublié ce que c'était. Et j'aime pas en fait ces plantes-là, enfin j'aime pas trop les voir, on va dire ça comme ça. Et du coup, pour le coup, celui-là je l'ai trouvé joli. Pourtant, je trouve qu'il ressemble au Moon Valley quand même. Mais bon, il est moins gaufré que le Moon Valley, mais il est quand même texturé. Et bon, je trouvais que avec les 3, ça faisait vraiment pas mal en fait pour mettre celui-ci au milieu. Parce qu'en fait, quand je les ai vus, je me suis dit, ben, je vais me faire une petite composition de coléus parce que bon, voilà. Et le dernier, c'est celui-ci. Il est pourpre au milieu et puis il a les bordures bien vertes. Donc voilà quoi. Donc du coup je me suis dit j'ai pris ces 3 là tout simplement.
Et comme ça, j'allais me faire une composition, je sais pas si on voit, ouais, une petite composition de coléus tout simplement, et que j'allais pouvoir mettre dehors sur mon balcon cet été et le rentrer en hiver pour le garder toute l'année. Et du coup, je suis passée... alors, ça fait un petit moment hein, que je les ai toujours pas rempotés parce que j'attendais de trouver un magnifique pot pour les mettre dedans. Je voulais les mettre dans un pot en terre cuite. Et je voulais pas juste un pot en terre cuite, je voulais un beau pot en terre cuite. Et ne voilà-t-il pas que je me suis promenée à Jardiland, qui est quand même un petit peu loin de chez moi, j'avoue. Mais je sais pas, parfois quand je commence à faire des jardineries, quand je sors d'une jardinerie, je mets autre jardinerie à proximité, je vois un autre là-bas, boum, j'y vais. Et donc du coup, heureusement que j'y suis allée, parce que dans cette jardinerie-là, il y avait des pots en terre cuite de 30 cm de diamètre à seulement 10 €. Regardez ça. Ah, c'est super lourd. Donc voilà les pots, voilà la bête. Non mais c'est pas trop magnifique et en plus c'est bien épais, vous voyez, avec un trou à l'intérieur. Et je vous mens pas, c'est vraiment 9,95 €. Est-ce que ça va... Je pense que ça va se mettre à l'endroit normalement. Vous voyez à l'endroit. Donc 9,95 € à Jardiland et avec ces beaux motifs sur le dessus. Franchement, je trouvais ça trop joli. Donc du coup, j'en ai pris deux. J'en ai pris un pour mettre ma composition de coléus. Et hop. Et j'en ai pris un deuxième avec ce motif-là. Vous voyez, ça fait un peu motif aztèque. Toujours à 9,90 € et 30 cm de diamètre. Non mais j'insiste parce que les pots en terre cuite là, quand c'est des pots en terre cuite un peu stylés et pas les pots en terre cuite tout marron terracotta basique là, ça coûte cher. Ça coûte cher. En plus il est hyper lourd. Hein. Je fais des muscles. Donc du coup le deuxième, je vais l'utiliser pour mon ficus elastica, le tineke plutôt. Parce que en fait il est dans un pot plastique depuis que je l'ai, je sais même pas depuis quand je l'ai. Il fait partie de mes premières plantes, ça fait longtemps qu'il est là. Et en fait, je me suis dit que je vais changer et je vais le mettre dans ce joli pot en terre cuite parce que ça va lui donner un petit cachet supplémentaire. Et puis je me suis dit, je vais voir ce que ça donne en fait, un ficus adulte en terre cuite. Parce que du coup, j'en ai 4. J'ai le lirata, le tineke, j'ai le belize et j'ai celui qui est tout vert foncé, presque noir, je sais plus, je crois que c'est le robusta. Voilà, le robusta. Le robusta, c'est un petit, donc il est dans un pot en terre cuite. Moi, tous mes plantes, mes petits bébés, je les mets en terre cuite. Et puis, quand ils sont adultes, je vois si je continue en terre cuite ou pas. Mais sur le moment, lui, je l'avais déjà acheté grand, donc je l'ai mis dans un pot plastique. Donc, je me suis dit, je vais tester et voir ce que ça donne, si il est bien comme ça. Parce que dans son pot plastique, il est très... il reste humide assez longtemps. Même si pour le coup, je vois que ça lui va très bien comme ça. Donc j'espère que ça ne va pas lui faire un choc de pouvoir sécher plus vite. Bref, on n'est pas là pour parler de mon ficus, on est là pour parler des nouveautés. Donc, je vous ai présenté déjà 2 accessoires. C'est pas dans l'ordre pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Donc, on continue avec une autre plante. Franchement, c'est pas une plante rare, machin, tout ça. J'ai une plante rare à vous montrer dans cette vidéo, mais celle-là qui va suivre, ce n'est pas du tout une plante rare, c'est même une plante très basique que l'on trouve partout. Mais par contre, celle-là, je la voulais. Celle-là, elle est pas rare du tout, c'est pas comme le coléus que je voulais pas, mais celle-là, je la voulais. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je la trouve magnifique. C'est tout simplement un ségonium golden, ou je sais pas si c'est... Ils ont mis Ségonium Golden, mais je suis pas sûre que ce soit ce nom-là. Si vous avez, c'est celui qui est un peu, il est pas très vert foncé et l'intérieur a des veines roses. Voilà, comme ça. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup voir celui-là. Je le trouve très cute, tout mignon. Et puis vous voyez ces petites veines, il est vert avec les veines roses. Non, franchement c'est génial, elle est magnifique. Donc je sais pas si la caméra lui rend bien justice. Hein. Mais elle est vraiment belle. Donc du coup j'ai pris ça et puis ça coûtait pas cher. Il coûtait 10 € je crois. 9,90 € encore. Donc ouais 10 €. Et donc du coup quand je l'ai vu là à ce prix là et aussi bien touffu, je me suis dit ok je la prends parce que j'ai des bébés Ségonium. Et ils prennent du temps à pousser parce qu'à chaque fois ils se font attaquer par les pucerons tout le temps. J'ai beau les laver, hein, tout ça.
Ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Et donc, du coup, mes bébés syngoniums, ils poussent. Mais comme à chaque fois, il y a des attaques, bon, ben, ils meurent à chaque fois. Donc, enfin, ils restent petits, ils restent tout trapus. Donc, je me suis dit, je prends un qui est déjà plus ou moins gros. Comme ça va faire un petit effet. Ensuite, on va passer à ma 1, 2, 3, 4, 5e plante. Et c'est toujours un syngonium, mais cette fois-ci, c'est un syngonium, je ne sais pas si on peut dire que c'est un syngonium rare, mais il fait partie des syngoniums de collection à avoir. Donc, il s'agit de celui-ci. C'est le syngonium... Ah merde, j'ai oublié. Ah, puis en plus, j'avais le nom, hein. Zut, j'ai oublié, pardon. J'ai dit un gros mot, bref. J'ai oublié le nom, mais c'est celui-ci. Il est un peu texturé, un peu velvet, on dira. En tous les cas, il ressemble à du velvet, mais il n'est pas si velvet que ça par rapport à d'autres plantes. Et puis, il a ses veines bien blanches. Une veine, donc ses veines bien blanches. Donc, voilà. Donc, je l'ai reçu, je l'ai acheté sur la boutique Plantastic. Oula, il coule. Faudra que j'essore la sphène. Je ne l'ai pas encore changé de son... Je ne l'ai pas changé de son substrat. Pour l'instant, je réfléchissais à quel substrat je lui donnais. Je pense que je vais mettre dans de la racine intermédiaire vu qu'il est en sphène perlite pour qu'il ne soit pas trop choqué. Donc voilà, donc je l'ai pris sur le site de Plantastic, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est un site allemand où c'est sur ce site que j'achète mes plantes rares en tout cas. Et qui coûte cher aussi. Mais j'aime beaucoup ce site parce que les plantes arrivent très bien emballées et je n'ai pas à me soucier du passeport phytosanitaire. J'ai pas besoin d'aller les acheter jusqu'en Équateur ou en Asie de je ne sais où. Là, ils sortent en Allemagne, ils arrivent chez moi, c'est réglé en 1 semaine. Donc, et c'est les plantes que je souhaite avoir, donc c'est tant mieux. Donc ce site-là, j'essaie de me restreindre parce que si vous y allez, vous verrez que les prix ne sont pas donnés. Mais c'est normal, ce sont les prix du marché pour ce type de plante. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas payée cher, hein, 25 € pour cette petite, pour 2 pieds. Il y a 2 pieds. Donc 25 € pour moi, c'est très bien. Donc ouais. Donc voilà. Pour ce petit syngonium, on va dire de collection, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et enfin, la dernière plante de ce haul. Là, c'est une plante rare et je l'ai toujours achetée bien évidemment sur ma boutique Plantastic. Donc, je vous ai déjà présenté cette boutique-là sur mon Instagram. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Instagram, à vous abonner. On s'amuse. Alors, j'ai dit on s'amuse bien là-bas, mais est-ce qu'on s'amuse bien là-bas? Je sais pas, c'est à vous de me dire si vous appréciez le contenu qui est fait là-bas. Parce que c'est vrai que je ne fais pas souvent du face cam sur Instagram. Je ne suis pas encore à l'aise vraiment, tu vois, j'essaie de temps en temps, mais voilà, c'est pas tous les jours. Donc, et je me suis acheté, oula, il va pas rentrer dans le champ. Alors, comment je peux vous présenter? Est-ce que comme ça? Voilà, est-ce qu'on le voit bien? Donc, c'est un Anthurium pedatum. Il est pas trop stylé. Franchement, celui-ci, je l'aime trop. Parce qu'il est tout de suite gigantesque, magnifique, imposant. Et je l'ai reçu avec 2 pieds. Et il a de belles grosses racines. Par contre, il est en substrat orchid bark. Comment on dit ça en français? Orchid bark. Jean, la fille parle anglais d'après elle. Mais c'est pas du tout ça, je vous assure. Je suis pas du tout anglophone, bilingue ou je ne sais quoi. Mais c'est juste que comme je regarde beaucoup de vidéos en anglais, et les filles, elles disent tout le temps orchid bark. Donc, et comme j'achète pas ça, parce que je n'ai pas vraiment d'orchidées chez moi, en français, on dit écorce de coco, l'autre c'est quoi? Écorce de pin. Voilà. Donc, écorce de pin. Et moi, je n'aime pas trop les écorces de pin. Je trouve pas ça très... Je trouve pas ça top en fait, même pour les orchidées, j'ai jamais aimé les orchidées dedans en fait. En tous les cas en Martinique je parle, parce que moi ici je n'en ai pas. Et en fait chez moi, chez ma mère, elle ne les laisse pas dans des écorces de pin. Et puis même en Martinique, le substrat orchidée, c'est de la sphène et de l'écorce de coco et un peu de perlite. Donc voyez bien, rien à voir. Et après c'est vrai que le climat aussi
est différent et que je pense que ce substrat-là, il est adapté pour un climat tropical. Mais bon, en tous les cas, chez nous, on utilise beaucoup l'écorce de pin. Et moi, j'aime pas. Enfin, j'aime pas parce que je sais pas, j'aime pas. Je saurais pas vous expliquer, j'aime pas. Voilà. Donc, pour l'instant, il est dedans. Et comme c'est une plante rare, comment vous dire que je n'ai pas envie de prendre de risques. Donc, pour l'instant, je le laisse faire sa petite vie avec ses racines, tout ça. Donc, voilà quoi. Il est vraiment bien. Donc, mais il faudra quand même que je le change. Et en fait, je me dis pourquoi pas essayer un petit mélange avec un peu de terreau quand même, un peu de terreau, un bon terreau. Et je sais que les anthuriums, ils aiment beaucoup les engrais. Donc, il faudrait que je trouve un bon engrais adapté. Je dis ça, mais je pense que ça va finir en osmocoque cette histoire. Mais je réfléchis encore au mélange que je pourrais faire. Je pense que j'irai peut-être faire un tour sur l'Instagram de Jungle Eden, parce que comme je vous l'avais déjà dit une fois dans une de mes vidéos, ben, je vais chez elle pour faire mes substrats. Donc du coup, je verrai ce qu'elle préconise et moi je vais adapter par rapport à chez moi. Et puis on verra bien comment ça va finir tout ça. Si vous voulez savoir si je l'ai rempoté ou voir la vidéo de quand je l'ai rempoté, ben, faites-le moi savoir et puis on fera ensemble. Et puis comme ça, vous verrez dans quoi je le mets. Et puis si dans un mois il meurt, vous saurez pourquoi. Enfin bref. Donc voilà pour les plantes. Je vous ai montré les 2 jolis pots que je me suis achetés. On va du coup passer aux illustrations. Donc il y a des illustrations, je vais vous les incruster ici. J'ai fait une petite vidéo parce qu'ils sont déjà accrochés sur mon mur. J'ai pris des illustrations chez Jungle Pepper. C'est un compte Instagram que normalement toutes les plantes addicts connaissent sur ce réseau social-là. Et d'ailleurs, je pense que toutes les illustrations que je vous présente là, soit vous les avez déjà, soit vous les avez déjà vues passer. Et bien évidemment, voilà. Donc moi, ça fait un petit moment que je les ai, mais je me suis dit, je vous les ai jamais montrées, jamais présentées ici en tout cas. Donc pourquoi pas, ça peut toujours donner des idées. D'autant plus que cette association-là alors c'est pas les 4 qui sont chez Jungle Pepper. La femme qui est debout dans les escaliers qui me ressemble de fou, n'est-ce pas c'est de chez Léa Unique. C'est un site allemand aussi que j'ai pris cette illustration là avec d'autres illustrations que je vous montrerai par la suite. Donc du coup, en tous les cas, les 3 autres, le Gloriosum, la cerf et la jeune fille qui se baigne avec ses plantes, oui, ça aussi c'est moi, là ça c'est plus ressemblant déjà. Donc du coup, ouais, j'ai pris ça sur le site de Jungle Pepper. Il a un site Etsy. Et il fait vraiment de très très belles illustrations et celle-là c'était mes 3 préférés. Le Gloriosum je l'ai pris parce que celui que j'ai il est en Martinique et je ne peux pas le faire entrer ici en France pour l'instant. Et je me dis que je n'ai pas de place donc autant le laisser là-bas. Surtout qu'en plus on l'a trouvé là-bas avec ma mère. Lui c'est encore toute une autre histoire. Et en fait, il était auprès de la rue comme ça. Mais vraiment il y avait un gros champ de Gloriosum comme ça dans la rue. Du coup, il était quand même sous le terrain de quelqu'un, mais il arrivait quand même en bordure du chemin. Et donc du coup, à chaque fois que je passais par là avec ma mère, je disais maman, non mais il me le faut, c'est ça que je veux et tout. Tu t'imagines combien ça coûte cher et tout sur les sites en France et tout, ça coûte trop cher, je le veux, je le veux. Et donc du coup je lui ai dit va demander à la dame, peut-être que tu la connais, demande à la dame si elle peut bien nous donner une branche parce que bon aux Antilles tout le monde a des plantes chez soi et il suffit de demander et puis voilà on fait des échanges. Non c'est la belle vie, c'est la belle vie. Bref, et donc du coup ma mère elle allait lui demander pour savoir si elle pouvait prendre une petite branche de son beau Gloriosum. Bon, ma mère ne lui a pas dit Gloriosum, elle connaît pas les noms et je pense que la dame non plus ne savait pas ce que c'était. Et donc du coup, la dame a dit ben oui, avec plaisir. En plus, vous venez demander, bon ben c'est gentil, il n'y a pas de souci, je vais vous le donner. Donc elle nous a donné une belle grande branche qui avait déjà 3-4 feuilles. Et du coup, ma mère elle est revenue chargée avec plein d'autres plantes. Donc, à la base, elle était venue pour juste le Gloriosum. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette illustration-là, revenant à nos moutons, parce que le mien, il est là-bas. Et comme ça me rappelle que j'en ai un en vrai, mais en attendant, ici, j'en ai un accroché sous le mur.
Et puis la serre, pareil, je l'ai prise parce que un jour j'espère avoir un grand espace, une grande maison et un grand jardin pour pouvoir me construire une belle serre. Je dirais pas que c'est mon rêve, mais je pense que ouais, je réfléchirai quand même à beaucoup si un jour l'occasion m'est donnée d'avoir un grand terrain pour pouvoir construire cette serre, pour pouvoir mettre toutes mes plantes. Et tout, et ce serait vraiment sympa avec des plantes de collection, des plantes rares, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et puis du coup la fille qui se douche, bon ben j'ai choisi celle-là parce que pareil, j'aurais bien aimé avoir une salle de bain avec des baies vitrées, de grandes fenêtres, un puits de lumière, ça c'est mon rêve, une salle de bain avec un puits de lumière pile poil sur la douche ou la baignoire. Je réfléchis encore parce que mon cœur balance entre les deux. Mais genre une petite douche à l'italienne, ce serait sympa aussi, hein, avec le puits de lumière, mais beaucoup de lumière, vraiment une salle de bain, voilà, avec une lumière traversante si possible, pour que je puisse mettre des plantes, mais j'en en mettrai pas beaucoup, genre dans la douche comme ça, faut pas abuser. Vous avez compris, l'idée c'est d'avoir quand même une belle salle de bain bien lumineuse, avec des plantes que je pourrais accrocher au-dessus enfin, je vais pas vous donner toutes mes idées là pour que les architectes, s'il y en a parmi vous, ils prennent mes idées. Mais bon, bref, en tous les cas, pouvoir mettre des plantes dans ma salle de bain et pouvoir en profiter jusque dans ma salle de bain. Voilà. Donc en attendant, j'ai pris ça. Et puis le quatrième poster, c'est celui de chez Unique. Et vraiment, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé très joli sur une des vidéos de Marian Botanicals. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Bref. Et donc, du coup, pareil, c'est une youtubeuse que je regarde beaucoup. Enfin, je sais pas si on peut le vidéo youtubeuse, si elle aime ce nom-là ou pas. Mais bon, c'est une jolie petite jeune femme que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie beaucoup ses vidéos. Et elle avait ça accroché dans sa cuisine et je ne faisais que regarder cette illustration en fait dans sa vidéo. Et je me suis dit oh non, je vais le prendre jusqu'à ce qu'elle ait mis sur son Instagram qu'il y avait une réduction, qu'elle avait un compte promo sur ce site. Alors je me suis dit c'est l'occasion, et comme je ne voulais pas juste acheter cette petite illustration seulement, j'en ai profité pour regarder ce qu'il y avait d'autre et je me suis pris 2 autres illustrations en format un peu plus grand. Et donc du coup on va commencer par celui-ci. Alors est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc comme ça on voit mieux là. Donc ce sont des cigognes, je crois, peut-être, on va dire des oiseaux, hein. Et donc du coup les ailes des oiseaux c'est en feuille d'or. Donc elle a une collection avec des illustrations en feuille d'or, et donc du coup j'ai pris cela parce que je trouvais ça vraiment joli. À la base c'était pour le mettre sur le mur qui est derrière moi, parce que ce mur là aussi il a déjà des tableaux, mais en fait finalement j'ai changé d'avis, je le mettrai pas là parce que ce mur là c'est que des tableaux sur le thème de la plage, des yoles. Alors les yoles, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des bateaux antillaises, spécifiquement martiniquaises. Et donc du coup, voilà, c'est vrai que ça rappelle un petit peu la mer, mais pas trop. Mais donc du coup, je me suis dit non, c'est pas assez comme je veux. Donc voilà, donc je l'ai pris, mais il sera ailleurs comme tableau. Et ensuite, le deuxième et dernier tableau, c'est celui-ci. Donc c'est... je pense que c'est une rose, ça peut faire penser à une pivoine un peu, mais et puis j'ai bien aimé parce que c'est un effet peinture. C'est dommage qu'il y ait le faux jour, hein, malheureusement. Donc il y a un effet peinture un peu, et puis ça fait un peu art abstrait, vous voyez. Et moi j'aime beaucoup ça en fait, j'aime beaucoup ce type de tableau un peu flouté, et on voit quand même ce que c'est, et voilà. Et puis c'était des fleurs aussi, et comme je n'ai pas de fleurs à l'intérieur, donc je me suis dit ça permet de rapporter cette petite touche fleurie de déco dans la maison. Donc pour l'instant j'attends que mon frère veuille bien passer accrocher mes tableaux. Donc si tu passes par là, je t'attends. Je fais juste passer un petit message comme ça, hein, c'est tout, ni vu ni connu. Bon, après je vous avoue que j'aurais pu faire mes affaires toute seule, mais c'est sur un mur en béton et c'est lui qui a les outils, et j'avais pas envie d'acheter une perceuse ou je ne sais quoi. Et en même temps il le fait si bien, voilà. Et puis ce sera l'occasion de passer à la maison. Le message est passé. Ensuite, ah non, c'est pas ma dernière, c'est pas mon dernier
tableau. Alors ça, c'est un tableau pour le coup que je vais vous présenter. Donc je vais le mettre aussi en incrustation directement. Vous allez juste entendre ma voix. Donc je vais vous montrer le tableau. Donc ce tableau-là, figurez-vous que ça fait un moment que je louche dessus. Alors c'est un tableau que j'ai acheté chez Ikea. Pour le coup, hein, c'est pas... Voilà, Ikea aussi fait des tableaux, si vous ne savez pas. Ils font de la déco, ils font de tout. Et quand je suis passée, j'ai vu ce tableau. Je me suis dit, waouh, il est vraiment beau et tout, nanana. Mais je me suis dit non, mais je ne suis pas venue pour ça. Et puis vraiment, non, j'avais déjà des tableaux à la maison. J'avais déjà acheté tous les tableaux que je vous ai montrés, enfin les illustrations et tout. Donc du coup, je me suis dit, ben non, je ne vais pas m'acheter. Et puis en plus, il est hyper grand. Du coup, j'avais pris la photo. Et puis bon, j'avais appelé ma maman. Je lui avais dit, oui maman, j'ai fait un beau tableau, il est trop stylé. Et en plus, le tableau, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais si vous vous rendez compte. Non, parce que le tableau... ça va avec mon monde, ça va avec mon nom, la jungle de Nina. Non, franchement, on dirait pas que c'est la jungle. En plus, c'est une jungle tropicale avec des cocotiers, avec des perroquets, avec des fleurs, des papillons. Non, franchement, c'est totalement moi. Je me suis dit, ça c'est fait pour être chez moi, ça. Je suis obligée de le prendre. Donc du coup, ma mère me dit, t'es sûre que tu vas acheter un tableau et tout machin? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Où tu vas mettre ça? Est-ce que tu as de la place? Alors j'ai dit, mais maman, c'est sur le mur. Tant qu'il y a de la place sur le mur, il y a de la place. Et donc du coup, j'y suis retournée et c'était pas pour le tableau, toujours pas. Parce que je l'ai gardé dans un petit coin et je me suis dit, non, sois raisonnable, t'en as pas vraiment besoin. Et puis je suis passée dans le rayon et puis je l'ai revu. Puis je me suis dit, non, je suis obligée de le prendre. Donc, je l'ai pris. Et du coup, Titi, ça aussi, il faudra l'accrocher. C'est mon frère, hein. Oui, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Enfin, quand il y pense, ou... Enfin, voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que celle-ci va regarder. De toute façon, je vais lui envoyer. Pour que tu puisses me l'accrocher, s'il te plaît. Merci beaucoup. La fille, elle fait passer tous ses messages dans les vidéos. Enfin, bref. Donc, je crois que je vous ai tout montré. Oui, je n'ai rien oublié. Pour les nouveautés que j'ai acquis sur le mois de mai, bien évidemment, et puis début juin. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je verrai si je vous présente la vidéo du rempotage du coléus, tout ça là, de mes coléus dans leur jolie peau en terre cuite, avec du coup le ficus, et puis on se fera une petite vidéo blabla. Enfin, je sais pas, après une vidéo blabla en rempotage, ça peut être un peu particulier, extrêmement long. Vous avez dû remarquer comment je parle beaucoup. Et puis, je ne saurais pas de quel sujet je pourrais vous en parler. Est-ce que je vous fais un truc en voix off vite fait, avec juste de la musique je ne sais pas, je verrai bien. Dites-moi. Sauf si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder avec moi, entre guillemets, parce que ce sera en différé. Et donc, voilà, pourquoi pas un sujet d'actualité? Non, l'actualité n'est pas très bien ces temps-ci. Et puis on est là pour se divertir. Donc non, pas d'actualité. Pourquoi pas on verra bien. Enfin, je verrai bien. Ou alors faites-moi des petites indications. Hein, comme toujours en commentaire. Ce que vous aurez aimé que je parle. Pourquoi pas des petites astuces. Mes petites astuces. Est-ce que j'en ai même des astuces plantes? Oui ou non. Enfin, on verra bien. Je pense que ce sera ça. Et puis sinon, si je n'arrive pas à vous faire une vidéo blabla en même temps que je fais du rempotage, eh ben ce sera une vidéo rempotage tout court. De toute façon, c'est prévu que je vous fasse pas mal d'autres vidéos. J'ai vu que vous m'avez déjà demandé de vous faire une vidéo de mon balcon. Un balcon tour, mais comme là mon balcon il a beaucoup vieilli et que je suis en train de du coup je dois le changer là au niveau des caillebotis. En tout cas mes caillebotis c'était des caillebotis en bois et ça fait déjà des années, ils ont vécu voilà toutes les intempéries, donc au bout d'un moment il faut les changer et puis je les entretiens pas forcément comme il fallait. Donc je sais pas si je le fais tout de suite ou alors si je vous fais un balcon tour juste pour vous présenter les plantes et comme ça moi ça me fera un souvenir de comment était mon balcon avant. Et puis ensuite je vous fais un makeover. Est-ce qu'on dit makeover balcony ou balcony makeover? Bref, je vous ferai une transformation de mon balcon. Et donc du coup on est toujours mis en français, c'est plus simple là. Et donc du coup je verrai si la deuxième vidéo ce sera ça par exemple. Donc un avant avec juste les plantes, pour plus axer sur les plantes que j'ai sur mon balcon plein nord.
Et puis sinon, après, je vous ferai le makeover. Non, franchement, parce que j'ai trop hâte, parce que du coup, je suis assise sur mon pouf que j'ai commandé exprès pour mon balcon pour cet été, parce que j'en avais marre de prendre juste des chaises pour mettre sur mon balcon. Donc, j'avais envie de me faire un petit coin cocooning, trop stylé, cosy. Enfin, comme je peux, avec les moyens que je peux, parce que bien évidemment, je compte pas mettre des milliers et des cents dans ce balcon. Donc voilà, voilà, c'est vraiment un makeover petit budget. Donc si ça vous intéresse aussi, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!